Georges Fall, 96 ans, répond aux questions de Cathy Chouraki. Quelle est la récompense d'une mitzvah? La récompense d'une mitzvah est une mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est d'aller vers une autre mitzvah. Et on n'a jamais compris ça. Mais quand vous êtes dans le coup, quand vous faites une action, et que vous voyez qu'au bout de cette action, il y en a une autre, et que grâce à la première, vous allez attaquer la deuxième, c'est extraordinaire. C'est ce que vous avez fait toute votre vie? Beaucoup, beaucoup. Et grâce à ma femme. Vous savez, je crois que le fond de tout ça, c'est pas tellement, c'est la fierté. Je crois qu'on ressent de ce qu'on fait, tout petit ou plus grand, une fierté énorme d'avoir fait en sorte que chaque heure a été utile, que chaque jour a été utile. Comme Abraham s'est retourné vers les jours de sa vie. Il a vu qu'il n'avait à rougir d'aucun de ses jours. Je n'ai pas à rougir des jours. Mais c'est surtout grâce à toi. Alors justement, Arlette, qu'est-ce que vous avez pensé de la rédaction de ce livre? Est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne idée finalement après tout ce temps passé? D'abord, j'ai eu beaucoup de mal à lui faire avaler, de faire le livre. Ah, c'est grâce à vous en fait. Un peu. Quoi? De quoi? Que tu as fait le livre. Ah, le livre? Oui, moi aussi. Parce que je ne savais pas tout ce qu'il faisait. Je savais qu'il était qu'il travaillait pour Israël, mais je ne lui ai jamais posé de questions. Nous recevions du courrier à la maison. C'était spécial. Alors le courrier que je recevais, il y avait écrit GR Fall. Le R supplémentaire, ça veut dire c'est secret. Alors, la première fois où il m'a dit je vais recevoir maintenant du courrier GR Fall, je t'en prie, tu l'ouvres pas. Et je ne lui ai jamais, jusqu'à présent, je ne lui ai jamais demandé ce qu'était ce courrier. Je savais que c'était des choses secrètes et je ne voulais pas le mettre dans l'embarras en me confiant certaines choses. Vous avez appris des choses avec le livre? Ah oui, beaucoup. J'espère. Vous avez été surprise? Beaucoup. Quand j'ai fait sa connaissance, j'avais 18 ans, 19 ans. 18 ans. Non, tu n'es pas 19. Et maintenant, je reconnais que j'étais même bête j'étais chef d'année de meute avec lui, ça a été mon chef. Et c'est resté mon chef. C'est quoi le secret de la longévité quand on vous voit tous les deux comme ça, mariés, vous avez l'air amoureux, vous tenez la main? J'espère bien. Toujours amoureux? Oui, oui. C'est quoi votre secret? Le secret, je crois qu'il faut trouver en chaque heure quelque chose de nouveau. Alors, moi, je suis très fière du livre qu'il a fait. Alors juste, je vous repose la question. Est-ce que c'est difficile d'être la femme d'un homme d'action, d'un homme de terrain, comme il a été? Non. Non, c'était pas difficile. Non, il y a eu Faut pas rester dans l'ombre. non, mais elle a quand même sa personnalité. Tout à l'heure, je parlais, elle s'est bagarrée avec un général israélien. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils étaient sans arrêt à Constantine, tous les Israéliens qui venaient. Ils allaient au magasin, du magasin ils étaient à la maison, ils mangeaient, ils dormaient, la maison leur était ouverte. Mais ce que je n'admettais pas, c'est qu'il entraînait dès qu'il y avait un attentat ou quelque chose comme ça, on le prenait pour aller voir. Et c'était dangereux parce que son auto était immatriculé, on relevait son... Et un jour, j'en ai eu marre. Ils sont venus, j'étais chez ma tante avec les enfants, et puis il vient, lui et ce garçon-là, qui était d'ailleurs charmant, qui était extraordinaire d'abord dans ce qu'il a fait. Et vite, il me dit, vous préparez les enfants ou pas? Et on part où? On vous dépose à la maison et on a affaire. Et
J'avais entendu quelques minutes avant à la radio qu'il y avait eu un truc, un rassemblement sur C'était pour le putsch des généraux. Alors je dis, mais et vous allez entraîner Georges encore avec vous? Il me dit, oui, 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 on y va vite. Alors je dis, alors vous y allez vite, vous y êtes, on monte dans la voiture avec vous. Je monte avec les enfants. Il a été étonné parce que c'était la première fois que Vous aussi le temps. Il me dit, mais vous ne pouvez pas venir avec les enfants en plus. Je lui dis, oui, oui, si lui il peut, moi aussi je peux. On y va. Je me suis mise en colère et il n'est pas parti finalement. Toi, tu n'es pas parti. Lui, il est parti, après il est revenu. Il a passé toute la nuit à la maison devant le poste de TSF. Toute la nuit, il avait passé là. En résumé, Attendez. si on peut résumer. Une toute petite. Ce monsieur est revenu quelques années après avec Dov Devani. Ils lui ont offert un billet sur Israël en classe de luxe pour aller en Israël, etc. Elle a refusé. Pourquoi? Parce que mes enfants étaient petits. Il y avait beaucoup d'attentats à Constantine, beaucoup. Et puis lui surtout, il était bien situé, quoi. Et je voulais pas, je disais, ma fille, je l'accompagnais à l'école tous les matins, j'allais la chercher à 11h. Vous voulez dire. Alors, je dis, ça me fait beaucoup de peine. En plus, ma soeur venait de faire son alia, alors j'étais encore plus touchée par ce billet. C'est pour la sécurité des vôtres. Mais pour mes enfants, je n'ai pas pu. Ok, et vous êtes là depuis 2012. Comment c'est de vivre en Israël après tout ce que vous avez passé, on va dire, dans votre vie? Très bien, merci mon Dieu. Tant que les gosses vont bien, voilà, tout va bien. Okay. Tant qu'on a de bonnes nouvelles des enfants, on ne les voit plus, ils vont plus nous connaître, je dis. Parce qu'avec toutes ces restrictions... Avec le Covid, oui, c'est difficile. C'est tout, sinon... Pessah, il y a l'an dernier ou l'année avant, on ne se souvient plus, on était 30 avec les enfants. 32. Ils étaient tous là et j'ai fait toute la cuisine toute seule. Okay. Dieu merci. Qu'est-ce que vous diriez pour, je dis, pour finir, pour... je dis tous les jours merci à Dieu de m'avoir permis de vieillir ensemble. Et merci mon Dieu. Vous avez de la chance d'avoir une femme toujours amoureuse, c'est merveilleux. Elle est magnifique. Il y avait des moments où j'étais en colère. Quand les enfants étaient petits, surtout les trois, ils avaient 1 an de différence. Mais j'imagine que c'est dur d'avoir un éducateur qui éduque les enfants des autres oui, et qui est absent à la maison. Il n'éduquait pas, lui. C'est moi. Il n'éduquait pas. Et quand les enfants s'étaient disputés dans la journée, ils m'avaient donné un peu de mal. Ça a été des enfants merveilleux. Mais tous les enfants ont des moments... Et je lui disais, tu sais, ils ont été terribles, ils ont fait ça. Alors il leur disait, voilà la truc d'un éducateur. Il leur disait, les enfants, vous avez fait crier votre maman, je vais vous engueuler, ça y est, je vous ai engueulé. Et voilà. Ça a bien marché apparemment. Et alors après je lui disais, mais tu t'imagines un petit peu comment tu... Alors il me dit, mais qu'est-ce que je te dise? Je sais très bien, j'ai confiance en toi, je sais très bien comment tu les élèves. Alors. Nous avons marché le long des sentes, ensemble nous avons cherché la place de nos temps.